Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je travaille pour la Fondation canadienne des femmes dans le programme de préparation à l'investissement et on est très heureuse d'être avec vous, que vous soyez avec nous pour ce webinaire de renforcement des capacités qui est organisé par la Fondation canadienne des femmes et le programme de préparation à l'investissement. Comme vous le savez, c'est un webinaire qui porte sur le suivi et la démonstration visuelle de vos réussites. Avant de commencer, j'aimerais m'assurer que vous ayez accès à l'interprétation. Au besoin, la présentation aura lieu en anglais. Par contre, nous avons de l'interprétation vers le français disponible. Vous pouvez regarder en bas de votre écran à droite et vous verrez, la langue. Une petit avis, quand vous revenez des, sous-groupes, qui auront lieu en anglais et en français, donc quand vous retrouvez, l'ensemble du groupe, vous devez resélectionner votre langue de préférence, si vous utilisez l'interprétation vers le français. Donc quand vous revenez des sous-groupes, vous devez rechoisir l'option en français. Avant de commencer, c'est très important de faire, la reconnaissance du territoire. La Fondation canadienne des femmes et les organismes qu'elle soutient mènent leurs activités sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes reconnaissants de la chance qui nous est donnée de nous réunir et de travailler sur ces terres, et nous savons toutefois que les reconnaissances territoriales ne suffisent pas. Nous devons constamment rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans le cadre d'efforts continus pour redresser l'ensemble de nos relations. Aujourd'hui, je me joins avec vous depuis le territoire non cédé algonquin à Ottawa. Et sentez-vous à l'aise de vous présenter dans la boîte de chat de conversation en nommant le territoire sur lequel vous vous trouvez. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et l'enregistrement sera disponible sur notre canal YouTube. Nous vous enverrons le lien. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte de conversation. Vous pouvez également les écrire dans la boîte de questions et réponses Q&A. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui et si c'est le cas, on abordera les questions la semaine prochaine, donc le 12 novembre. C'est une série de webinaires en 2 parties, puis on vous encourage à participer aux 2 webinaires. Si vous avez des problèmes techniques, ce sont des choses qui arrivent, ces jours-ci, vous, pouvez, envoyer un message à l'une d'entre nous. On a plusieurs membres de l'équipe de la Fondation, ici aujourd'hui, moi-même, Alina, Michel, Karen, Segal. Donc merci à toutes pour votre soutien et nous sommes ici pour vous soutenir si vous avez des problèmes techniques ou, à la fin du webinaire, il y aura un sondage. On apprécie beaucoup vos commentaires, particulièrement, étant donné que nous avons une 2e partie pour ce webinaire la semaine prochaine. Je vais maintenant présenter nos extraordinaires facilitateurs, facilitatrices, Cathy, qui se joint à nous avec beaucoup d'expérience en soutien, des organismes communautaires, économiques et sociaux. Elle est facilitatrice, animatrice, présentatrice. Elle offre des ateliers et webinaires portant sur l'entreprise à vocation sociale, l'apprentissage et l'évaluation au sein des organisations, la viabilité des organismes à but non lucratif. Elle est également l'une des évaluatrices du projet de préparation à l'investissement, de la Fondation canadienne des femmes. Nous avons également Garth qui se joint avec nous. Il est stratège des communications des affaires qui s'efforce de comprendre comment gérer l'information de manière à servir l'intérêt public. Il combine les aspects créatifs et analytiques de la stratégie
Il est directeur général de Junction Canada. Il se spécialise en gestion stratégique et en évaluation. Garth aura beaucoup de commentaires et de réflexions qui risquent de vous être utiles. Je vais maintenant passer la parole à Garth et Cathy qui animeront l'atelier d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Sally, et bonjour à toutes les participantes de partout au Canada. C'est extraordinaire de vous voir aujourd'hui. Je veux reconnaître que je suis à Toronto, en territoire traditionnel de plusieurs nations, y compris les Mississauga, du Credit, la Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et Wendat. Et c'est également le domicile de plusieurs autres Premières Nations et Métis. Merci à la Fondation canadienne des femmes d'organiser cette série d'ateliers sur les mesures d'impact et les approches communes de financement et d'évaluation. En plus de l'équipe de la Fondation canadienne des femmes, je suis ici avec mon collègue Garth. Il est membre du conseil d'administration de Demonstrating Value. Il est ici pour aider à gérer les questions dans le chat, regarder les résultats du sondage, prendre la parole pour éclairer certains points, répondre à vos questions. Et si nous avons le temps, il prendra le temps de vous montrer les ressources offertes par Demonstrating Value. Nous avons également Karen Gale en ligne en Colombie-Britannique. Elle est membre de l'équipe de Demonstrating Value et elle présentera le suivi et d'autres ateliers, l'atelier suivant. Nous sommes un groupe très diversifié de personnes. Dans cet appel aujourd'hui, il y a des coordonnatrices de programme, des directrices générales, des membres de conseil d'administration, des développeurs de fonds, des consultantes. Certaines d'entre vous participent à cet atelier avec d'autres collègues. Voici ce que vous nous avez dit que vous aimeriez retirer de cet atelier. Vous avez dit que vous voulez comprendre la valeur de votre organisation, trouver de nouvelles façons plus efficaces de recueillir des données, y compris de concevoir des outils spécifiques. Vous voulez comprendre comment utiliser vos données, les données que vous recueillez déjà pour prendre de meilleures décisions, pour améliorer vos impacts en matière de campagne de financement et changer vos politiques. Vous voulez apprendre à mieux communiquer vos histoires aux bailleurs de fonds et partenaires. Vous voulez également partager de l'information avec vos pairs, apprendre au sujet des meilleures pratiques en mesure d'impact et certaines d'entre vous aimeriez être inspirées. Eh bien, imaginez-vous ceci. Imaginez d'avoir l'information à portée de la main, de sorte que la prochaine fois que vous êtes face à un enjeu opérationnel et que vous devez prendre des décisions stratégiques clés, que vous devez présenter une demande de financement, un rapport ou que vous devez tout simplement montrer ce que vous faites, imaginez être facilement en mesure d'utiliser d'avoir accès à l'information nécessaire et de la présenter. C'est ce dont il s'agit avec Demonstrating Value, montrer la valeur. Nous savons que c'est un défi de suivre les données, de bien les utiliser. Le cadre de travail de montrer la valeur nous présentera dans ces sessions une approche pratique et très visuelle, en ligne avec l'approche commune à la mesure d'impact, une norme émergente et flexible au Canada en matière d'évaluation. Nous espérons que dans nos deux ateliers, nous pourrons répondre à certains de vos objectifs, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, le 12 novembre à la même heure. Donc, prenez note que cette séance est une séance d'introduction qui peut vous aider à commencer à travailler avec ce cadre de travail. Mais si vous voulez davantage de soutien, vous pouvez nous communiquer avec nous. Et des liens, des courriels vous seront fournis tout au long de l'atelier et sur la dernière diapo d'aujourd'hui. Regardons à ce que nous aimerions faire aujourd'hui. Nous voulons vous présenter le cadre de travail et les outils qui vous permettront de systématiquement regarder les composantes de la mesure efficace. Je pense qu'on va bientôt voir la diapo, de comprendre quels sont vos besoins en matière d'information et vos options en matière de quête de données, vous montrer comment vous pouvez rassembler les données pour mieux comprendre ce que vous faites, pour prendre de meilleures décisions et pour démontrer l'impact et la valeur à d'autres personnes.
Et voici un aperçu de ce que nous allons aborder dans le deuxième atelier. Nous vous présenterons davantage de ressources et d'outils qui vous aideront à comprendre quelles sont les données les plus importantes à recueillir, comment les prioriser. Et nous vous aiderons à concevoir des aperçus qui vous aideront à démontrer votre impact et la valeur de votre travail aux autres. Très bien, nous allons bientôt avoir les diapos. Avant de regarder notre ordre du jour, j'aimerais d'abord vous présenter le premier sondage. Est-ce que Michel est là pour présenter le sondage? Désolée, je n'avais pas la diapo pour l'atelier numéro 2. Ça va, pas de problème. On aimerait savoir, connaître votre degré d'expérience avec les outils, les approches de mesure et de communication de l'impact. Donc, prenez un instant pour remplir ce sondage. On ne regardera pas les résultats tout de suite. On va attendre et on va regarder la diapo avec notre ordre du jour. D'abord, on va regarder pourquoi nous mesurons. Pourquoi c'est important de mesurer. On va ensuite regarder le cadre conceptuel de la démonstration de la valeur, les composantes de la mesure et les principes communs. On va ensuite regarder comment planifier par rapport à nos besoins en matière d'information et on va regarder un aperçu d'autres aspects de l'initiative Approche commune. Est-ce qu'on a des résultats? Oui, il y a énormément de résultats qui sont en train d'être compilés. Est-ce qu'on est prêt à les montrer? On voit une belle courbe. La plupart des personnes sont dans la catégorie légèrement expérimentée. Et quelques personnes ne sont pas du tout expérimentées, mais il y a un assez grand nombre de personnes qui ont une certaine expérience en matière de mesure et communication de l'impact. Certaines d'entre vous sont peut-être modestes et vous dites que vous n'êtes pas extrêmement expérimenté, mais il y a de l'expérience dans la salle et avec cette diversité d'expériences, on aura des échanges enrichissants en sous-groupe. Pourquoi mesurons-nous? Je suis certaine que la plupart d'entre nous avons déjà eu cette impression par rapport à la cueillette de données. Ah, la voici. Nous sommes débordés d'informations. On n'a pas toujours les données dont on a besoin ou qu'on veut avoir. On doit présenter des rapports à nos bailleurs de fonds avec différentes bases de données ou on recueille de l'information au sein d'un programme qui n'est pas partagé dans tout le reste du programme ou agrégé avec d'autres organismes semblables qui nous aideraient à évaluer notre impact collectif. On passe beaucoup de temps à mesurer et présenter des rapports et nos rapports finissent souvent sur des tablettes. Et c'est parfois difficile de tout garder nos connaissances dans nos têtes. Nous sommes débordés. On doit être plus efficace et en même temps, on veut des bons renseignements pour soutenir notre parcours, notre démarche. Donc, avant de faire le saut, on doit avoir une connaissance de ce vers quoi on saute, même si on ne peut pas toujours tout savoir. Quand quelque chose fonctionne, on veut être capable de le répliquer et de le mettre à l'échelle. On veut également être capable de cerner les échecs et de redresser les erreurs. Finalement, on veut comprendre l'impact. Nous sommes tous guidés par une vision d'un monde plus juste, de changement positif, social et environnemental. On veut comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment on peut faire une différence à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Nous avons trop peu de ressources et différents types de partenaires, de bailleurs de fonds, de clients, de membres de la communauté avec qui nous devons communiquer et participer. Et nous devons donc être intentionnels, efficaces dans notre façon de recueillir et d'utiliser les données. Montrer la valeur est né d'un projet de recherche mené en Colombie-Britannique de 2006 à 2008 qui impliquait des investisseurs, entreprises sociales et des prestataires, des fournisseurs d'entreprises sociales. Et avec un processus en profondeur, ils ont développé un cadre conceptuel et une série de guides de ressources, de modèles qui sont sur leur nouvelle page web. Vous allez voir le lien dans cette diapo. Certaines des activités d'aujourd'hui sont tirées de ces guides et la collaboration
qui a résulté dans la création de Demonstrating Value, vise à trouver une approche commune et accessible à la cueillette de données, au rapport, la présentation de rapports et fondamentalement, le cadre conceptuel est de montrer la valeur est basé sur la prémisse que l'information dont vous avez le plus besoin doit être directement pertinente et reliée aux décisions que vous prenez. Et pour ce faire, vous devez d'abord clairement définir vos besoins en matière d'information, mais vous devez également, en deuxième lieu, avoir la capacité de recueillir les renseignements qui vous sont utiles et troisièmement, de les mettre en pratique au meilleur usage possible. Nous allons passer à la prochaine diapo, mais d'abord, regardons le deuxième sondage. À ce stade-ci, nous aimerions savoir quelles composantes de mesures, d'évaluation vous intéressent le plus? Est-ce que c'est clairement, définir vos besoins en matière d'information, la capacité de collecte d'informations ou la capacité d'utiliser de l'information? Quel élément vous intéresse le plus? On y reviendra dans quelques minutes. Sur la prochaine diapo, nous voudrons vous parler du cadre conceptuel de Demonstrating Value, de montrer la valeur et comment il, s'intègre dans l'approche commune à la mesure d'impact. Petit commentaire, rapide au sujet de ces 3 capacités, de, la mesure de l'impact. Il y a des résultats, qui sont en train d'entrer et on voit, que c'est assez équilibré. Il y a plus de personnes qui, veulent, savoir comment utiliser et recueillir l'information, mais c'est assez bien, distribué. Et c'est difficile de choisir parce que les 3 sont précieuses. Les 3 capacités sont précieuses. D'avoir une bonne base dans ces 3 capacités vous aide à, communiquer avec des bailleurs de fonds, des partenaires et vous aide à expliquer ce qui est raisonnable, ce que vous pouvez raisonnablement faire, en respectant vos capacités. Ça peut être difficile, ça peut être des fois assez facile d'être submergé par des demandes. Et ça peut être facile de dire oui, oui, on est capable de recueillir ces données, mais en même temps, des fois, il faut être capable de dire non, c'est pas possible, on n'a pas les ressources, on n'a pas le temps. Et si vous voulez qu'on recueille ces données, vous devez nous offrir le financement conséquent pour le faire. Merci, bon point, Garth. Et voici les résultats du sondage. La capacité de collecte d'informations, on va en parler davantage la semaine prochaine et on va également parler dans les sous-groupes. On va parler où recueillir les renseignements, les données. On va également regarder la capacité d'utiliser l'information. Très bien. Passons à la prochaine diapo. Euh, Dans l'approche commune à la mesure de l'impact, il y a des principes fondateurs pour la mesure d'impact qui sont fondés sur des pratiques efficaces. Planifier votre changement, c'est-à-dire réfléchir au changement que vous voulez opérer avec votre programme, votre projet, votre intervention, dans quel domaine vous vous attendez à avoir du changement et qui sont vos bénéficiaires cibles. Ça peut être intégré dans un modèle de logique, une théorie du changement ou ce type de document. Utiliser les mesures de performance. Donc, il s'agit ici d'utiliser davantage que les résultats pour raconter votre histoire. La performance, c'est une question de résultats et d'impact. Il faut utiliser les indicateurs qui sont les plus efficaces pour illustrer les changements les plus importants connectés à votre travail. Donc, vous voulez montrer comment vous y prenez pour opérer le changement. Recueillir des renseignements utiles. On ne le dira jamais assez. Parfois, on recueille beaucoup de données, mais les données ne sont pas les plus utiles. C'est parfois pour des fins administratives ou pour les bailleurs de fonds, mais les données ne nous aident pas toujours à bien évaluer notre impact ou à mieux comprendre l'impact que vous avez. On a toutes vu des données démographiques, par exemple, au sujet de l'âge et du genre des participantes qui ne sont pas nécessairement reliées à l'impact.
mesurer la performance et l'impact, c'est-à-dire faire le lien entre les constats en matière de performance et votre mission de façon générale, l'impact que vous cherchez à avoir régulièrement. Regardez les données que vous avez pour vous aider à prendre de meilleures décisions et avancer dans le cadre de votre travail. Finalement, présenter des rapports au sujet des résultats, communiquer l'information que vous avez recueillie à la fois à l'interne et à l'externe de façon efficace pour accroître votre apprentissage et votre redevabilité. Maintenant que vous avez entendu tout ceci, peut-être que vous trouvez que tout ça, c'est une question de gros bon sens, et tant mieux. Ça veut dire que vous avez déjà intégré plusieurs des principes, des fondements de l'approche commune à votre travail. Ce que le cadre conceptuel de Montrer la valeur vous offre, ce sont des guides et des ressources pour renforcer et vous aider à appliquer de façon constante les pratiques essentielles de la fondation commune, de l'approche commune. Je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Dans un instant, on va regarder comment développer une image, un portrait plus clair de vos besoins en matière d'information. On va vous montrer certains exemples des aperçus, des snapshots et de comment ils évoluent aujourd'hui. On va également passer du temps dans le deuxième atelier pour discuter de comment utiliser les renseignements que vous recueillez, comment renforcer, prioriser votre cueillette de données et votre présentation de rapport. Donc, on vient d'avoir une question, excellent timing. Comment cerner quels sont les paramètres les plus importants pour notre organisme et pour les bailleurs de fonds? C'est exactement ce dont nous allons parler. Comment dresser un portrait clair de nos besoins en matière d'information? Pour être capable de communiquer au sein de l'organisation, communiquer avec les bailleurs de fonds, membres de la communauté. Il y a différents publics qui souhaitent, savoir certains éléments et certains ont des besoins, semblables, certains ont des besoins très distincts. Donc c'est notre premier grand défi. Comment réconcilier, les besoins différents, concurrentiels de différents publics, de différents groupes de personnes en matière d'information toujours? Super, allons-y. Parfois, on pense que c'est facile de poser des questions, mais la clé, en fait, c'est de poser les bonnes questions. Avoir une image claire des renseignements dont on a besoin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut savoir. C'est très important et c'est le point de départ le plus important pour nous orienter dans notre cueillette de données et l'usage de nos données. Et voici une citation d'Einstein: si je n'avais qu'une heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépendait, je passerais les premières 55 minutes à déterminer la bonne question à poser. On m'a toujours dit que je posais trop de questions. Mais, je crois fermement dans cette formule d'Einstein. Plus on est clair avec nos questions, plus on a des questions claires, plus on peut recueillir de l'information utile. Donc pour déterminer l'information qui est la plus utile à recueillir, c'est une très grosse tâche, évidemment, mais on peut simplifier cette tâche en, se penchant sur cette question simple: que voulez-vous savoir et que voulez-vous montrer? Et quand je dis ceci, je ne parle pas seulement des bailleurs de fonds. Vous, le vous collectif. Vous pouvez penser au public, que vous joignez, comment, faire avancer votre travail. En d'autres termes, que voulez-vous savoir qui aiderait votre organisme, votre programme à mieux gérer, à mieux planifier? Quelles sont les choses que vous voulez montrer à d'autres personnes au sujet de la valeur et de l'impact de votre organisme? 2 questions supplémentaires peuvent vous aider à comprendre quoi mesurer. Quels renseignements sont utiles et comment seront utilisés les renseignements? Pour, montrer la valeur, identifie, 3 aspects, 3 composantes qui nous aident à déterminer quels renseignements sont utiles. D'abord, une analyse, de l'impact sur la communauté. Quelle information va vous aider à mieux comprendre la capacité de votre organisme à, heu répondre à votre mission? Ensuite, une analyse opérationnelle. Quelle information peut vous aider à mieux comprendre le succès de votre organisme depuis une perspective d'affaires? Finalement, une analyse sur le plan, de la viabilité. Quels renseignements peuvent vous aider à comprendre si vous développez et maintenez des ressources qui vous permettront de continuer à long terme à offrir les services, les programmes que vous offrez, à l'avenir, à long terme? Lorsque vous vous penchez sur comment les renseignements sont utilisés, pensez à ces 3 perspectives.
perspective opérationnelle, c'est-à-dire l'information dont vous avez besoin pour soutenir les décisions quotidiennes qui sont prises par le personnel de gestion et votre équipe. Par exemple, qu'est-ce qui vous aide à respecter vos coûts, la qualité et la prestation de vos services pour répondre à votre mission? La perspective stratégique, c'est-à-dire quel renseignement vous aide à soutenir les décisions stratégiques qui sont souvent prises par votre conseil d'administration. Et ces renseignements doivent éduquer vos publics au sujet des tendances clés, des événements qui ont lieu. Et, cette information doit vous aider à comprendre là où vous vous dirigez. Perspective de responsabilité et d'engagement. Quels renseignements vous aideront à favoriser et maintenir le soutien envers votre organisme? C'est ce qu'on nous demande souvent, de décrire dans nos demandes de financement et dans nos rapports. Donc, ça comporte, le soutien des investisseurs, des membres de la communauté, des employés, des bénéficiaires. Et parfois, certaines personnes ont une connaissance très limitée de qui vous êtes et de ce que vous cherchez à accomplir. Donc, les données que vous présentez ont besoin d'être présentées avec un contexte et de l'interprétation. Voici un exemple. Ah, allez-y, Garth. On l'a vu. Ça touche la question de quelles données on doit recueillir. C'est facile quand ce sont des choses tangibles, des interactions en matière de services, des ateliers, il y a des choses qui sont mesurables, observables, mais c'est plus difficile, par exemple, quand on cherche à recueillir des données plus qualitatives, plus subjectives, l'efficacité subjective d'une intervention versus une autre intervention. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Ces questions-là, que cherchez-vous à savoir, que cherchez-vous à montrer, peuvent nous aider à prendre un certain recul par rapport à notre billet. Ça nous aide à être, à mieux nous centrer. Si vous cherchez à répondre à ces questions, vous pouvez réfléchir aux affirmations que vous aimeriez être capable de faire avec confiance. Qu'est-ce que j'aimerais être capable de dire avec confiance? Un exemple que je vous donnerai qui vient de Vancouver, c'est une coop de technologie, une entreprise sociale, coopérative, qui travaille avec les consommateurs d'opioïdes. Et ce qu'ils disent, c'est le lien direct entre le fait de renverser une overdose. Qu'est-ce qui se passe à cette personne une fois, qu'on a répondu à l'overdose et qu'elle a accès à des soins d'urgence, de santé? Et ce qui arrive à cette personne, c'est largement hors de leur contrôle. Donc, ils doivent, se compter, dans une certaine mesure, à cette idée qu'ils aident à sauver des vies. Mais c'est difficile pour eux de savoir exactement comment. Et ils peuvent raconter cette histoire avec des données qualitatives et renforcer l'importance de leur travail. Donc, c'est quelque chose qu'on peut constater dans différents secteurs. Merci, Garth. Je pense que vous allez le voir dans certains des aperçus qu'on vous montre. Vous allez voir comment les gens répondent à ce problème. Pas seulement d'être capable d'avoir des données quantitatives, mais également qualitatives. Et on peut les présenter de façon très créative. Voici un exemple, en fait, d'un aperçu créé très, très tôt d'un organisme à vocation sociale, Dream Rider Productions, qui a travaillé avec Montrer la valeur pour mieux comprendre ce qu'il voulait savoir et montrer. C'est un organisme, mené par des femmes, centré sur, l'éducation environnementale, à l'attention des enfants, des familles et des, enseignantes. Et elles ont, créé Planet Protector Academy, un programme, en milieu scolaire dans lequel, les enfants deviennent des apprentis protecteurs de la planète et mènent des missions de super-héros pour changer les comportements de leur famille. En travaillant avec Demonstrating Value, elles se sont posées des questions très simples, mais fondamentales. Est-ce que les enfants apprennent au sujet des valeurs environnementales? Est-ce qu'ils agissent en fonction de ces valeurs? Et est-ce que les enseignantes nous perçoivent comme étant importants sur le plan éducatif? Cet aperçu nous montre comment très tôt, ils ont réussi à utiliser les dessins des enfants c'était des illustrations qui montraient les enfants en train d'apprendre au sujet des valeurs environnementales
ainsi que les données recueillies par les enseignants à travers des sondages au sujet de l'impact du programme. Vous allez voir ceci sur les diapos. Today Dream Riders est une entreprise sociale avec un modèle d'affaires sophistiqué qui vend des productions théâtrales, mais également des programmes scolaires basés sur des histoires de super-héros qui sont numérisées. La cueillette de données est bâtie intégrée à leur plateforme virtuelle à travers des jeux. Leur clientèle principale, ce sont des municipalités qui partagent un engagement environnemental et qui aident Dream Riders à faire leur travail au sein du système scolaire. Vous pouvez consulter leur site web, voir comment ils et elles documentent leur travail et avoir une idée de l'impact de leurs activités. Voici un autre exemple du projet Edible Garden. C'est également un projet mené par des femmes en réponse à des activités de sécurité alimentaire menées sur la côte nord de la région de Vancouver, qui identifiait des lacunes en matière d'accès à des fruits et légumes frais. Donc ici, on a une histoire qui montre ce qu'ils voulaient savoir et montrer afin de renforcer leur impact. Et ça parle de différents aspects de valeurs que l'organisme considère importantes. En d'autres termes, ça aborde des questions essentielles que voulez-vous savoir et montrer de façon très intentionnelle et planifiée. Quand on se concentre sur certaines parties de cet aperçu, on voit que l'une des valeurs proposées est mise de l'avant. Les données montrent que la ferme pourrait être autosuffisante 5 ans après 2011. Mais on peut prendre pour acquis que derrière ces données, il y a des objectifs progressifs, donc, les organismes font le suivi des données, s'assurent qu'ils prennent de bonnes décisions d'affaires. Donc, c'est un type de données qui peut aider à rester à jour et rester en ligne avec la planification. C'est également des données qui montrent la portée de l'organisme. Donc, euh, une autre information sur la prochaine diapo, le coût zéro, aucun coût à maintenir des espaces verts. Ils génèrent des dollars locaux. 90% des aliments sont livrés localement et directement, donc ce qui a un effet positif sur la réduction des gaz à effet de serre. Finalement, elle démontre pourquoi donc, un argumentaire qui aborde la demande des consommateurs avec des recherches, des données statistiques qui soutiennent l'argumentaire. Ces informations sont souvent retrouvées dans la théorie du changement ou dans une étude de faisabilité, mais ici, c'est conçu dans un document de 2 pages pour un public cible spécifique qui peut être présenté très simplement avec beaucoup d'éléments visuels, avec des données quantifiées issues de rapports crédibles, des images visuelles. Avec un aperçu comme celui-ci, un aperçu comme celui-ci peut changer de focus au cours du temps, mais les renseignements qui y sont montrés continuent à être recueillis. Après, par exemple, comment les infrastructures sont utilisées, par qui, comment elles contribuent à atteindre des objectifs financiers, socio-environnementaux et culturels. Et au bout du compte, une grande partie des données continueront à être utiles et aideront l'organisme à déterminer quel est l'impact du projet en matière de ce qui est sécurité alimentaire, de réduction des gaz à effet de serre, etc. Un autre aperçu préliminaire pour un organisme qui ressemble à plusieurs que nous connaissons toutes bien, c'est un marché fermier, c'est celui de la vallée de Comox. Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils voulaient savoir et montrer, les gens du marché ont dit qu'ils voulaient savoir s'ils répondaient aux besoins des clients, s'ils offraient ce que les clients recherchaient, pour soutenir les agriculteurs locaux et ils voulaient savoir s'ils répondaient à leurs objectifs fondamentaux, c'est-à-dire de soutenir les agriculteurs locaux et d'offrir un accès aux membres de la communauté à des aliments frais, en plus de générer du capital pour la région de Comox. Ce qui est clé ici, c'est qu'ils voulaient en savoir davantage. Ils voulaient savoir si les clients trouvaient tout ce qu'ils cherchaient au marché,
combien ils dépensaient régulièrement au marché et pour évaluer si c'était en lien avec ce que les vendeurs offraient. Ces données étaient des données qui permettraient au marché de prendre des décisions d'affaires en phase avec les comportements de la clientèle à moyen terme. J'ai aidé à développer cet aperçu et un projet pour l'Association des marchés fermiers de la Colombie-Britannique et on a comblé une lacune dans le développement des marchés fermés. Les marchés fermiers é ont été fondés par des collectifs de fermiers ou alors par les départements de loisirs de différentes municipalités qui considéraient que les marchés fermiers étaient un peu comme des événements culturels, comme un festival de rue. Mais plusieurs différents groupes n'avaient pas un sentiment, une identité claire ou un objectif clair dans leur façon de mettre en marché leurs produits, leurs services. Heu, Qu'est-ce que la municipalité veut savoir au sujet des marchés fermiers? Qu'est-ce que les agriculteurs veulent savoir au sujet des marchés fermiers? On a souvent des présuppositions à ce sujet et c'était vraiment ce processus a été vraiment très utile et nous la démarche de l'aperçu, du snapshot, nous a vraiment aidé à lancer la conversation. On avait quelque chose sur la table devant les agriculteurs, les agricultrices, des associations de consommateurs, la mairie d'une municipalité. Donc, à partir de cet aperçu, ce format d'une page, ils pouvaient avoir toutes sortes de conversations au sujet de la valeur des marchés fermiers. Donc, c'est un point de départ pour la conversation. Merci, Garth. On aimerait maintenant vous donner la chance de préciser votre contexte. On va prendre un instant pour réfléchir aux questions clés. Que voulez-vous savoir et que voulez-vous montrer? C'est peut-être pour un programme prioritaire pour lequel vous recherchez du financement ou un nouveau projet pour lequel vous cherchez à avoir l'approbation de votre conseil d'administration ou pour une collaboration communautaire pour laquelle vous avez besoin d'informations qui vous aidera à montrer l'impact collectif de votre projet. Soyez précise. Pensez à qui va utiliser l'information et comment elle sera utilisée. Une bonne façon, c'est de commencer par écrire certains des objectifs d'impact et puis ensuite de vous pencher sur des questions. Par exemple, si votre objectif, c'est de travailler avec des femmes qui font face à des obstacles à l'emploi, peut-être que ce que vous voulez savoir et montrer peut inclure cette question. Est-ce que votre travail aide les femmes à aller au-delà du mode de survie et à atteindre une plus grande stabilité, indépendance et avoir un mode, une vie, un gagne-pain viable? On va maintenant passer au sous-groupe. Vous allez avoir 20 minutes. Les salles, les sous-groupes seront des sous-groupes de 3 ou 4 personnes. Et comme nous sommes très, très nombreuses sur l'appel aujourd'hui, on n'aura probablement pas énormément de temps. Mais quand vous revenez des sous-groupes, sentez-vous bien à l'aise d'utiliser la boîte de chat pour nous faire part de vos commentaires et on va suivre ces commentaires et y revenir. J'aimerais vous rappeler qu'on a des feuilles de travail très, très simples, étape par étape, dans notre guide, auquel vous allez pouvoir vous référer après l'atelier. Donc, ne vous en faites pas trop pour l'instant avec la prise de notes, parce que de nombreux éléments qui sont dans l'atelier se retrouvent dans le guide auquel vous aurez accès. Très bien, je pense que nous sommes prêtes à passer au travail en sous-groupe. Pensez à certains de vos besoins en matière d'information et comment vous pourriez recueillir ces données. On va attendre maintenant que les sous-groupes
Pendant que les gens reviennent, étant donné le fait qu'il va nous manquer de temps bientôt, si vous voulez prendre un temps pour écrire vos observations dans la boîte de discussion, ce serait très utile. Dans des ateliers comme celui-ci, on n'a pas énormément de temps pour avoir les échanges que, bon, moi, j'aime vraiment avoir. Mais j'espère que dans la boîte de conversation, vous allez pouvoir quand même écrire quelques mots, des impressions, des idées qui vous sont venues en tête en faisant l'exercice. Et on pourra les regarder et en tenir compte euh, dans le prochain atelier. On va passer maintenant à la prochaine diapo et on va parler d'indicateurs, le sujet préféré de tout le monde, je suis certaine. On veut penser à ce que vous voulez montrer précisément par rapport à chaque objectif. Donc, ce sont les objectifs, les indicateurs qui vous aideront à répondre à vos questions. On va revenir à l'exemple du marché fermier. Les fermiers voulaient faire le suivi de plusieurs indicateurs pour voir s'ils répondaient aux besoins des clients. Donc, ils ont créé ces indicateurs. Le nombre de vendeurs, mais pas seulement le nombre de vendeurs, mais également le pourcentage de vendeurs qui viennent régulièrement au marché. Ensuite, le montant moyen que dépensent les clients et le pourcentage de clients qui indiquent qu'ils peuvent trouver ce qu'ils cherchent de façon constante quand ils viennent au marché. Avec ce renseignement, le comité de marché a pu faire de la planification et prendre des décisions par rapport à des vendeurs précis pour les influencer et les inviter à vendre des produits pour répondre aux besoins des clients, ce qui a donné une situation où tout le monde est sorti gagnant parce que les vendeurs offraient un produit qui était davantage acheté et les clients trouvaient toujours ce qu'ils cherchaient. Parlons un peu plus des indicateurs. Des indicateurs utiles sont des indicateurs qui peuvent facilement être interprétés comme une aux autres. Ils peuvent raisonnablement être recueillis. Et ce sont des indicateurs que vous pouvez recueillir avec votre temps et vos ressources. Les ressources dont vous disposez, ils représentent à la fois les qualités du changement, comment, et les quantités, comment. L'équilibre entre la qualité et la quantité, donc des données qualitatives ou quantitatives, cet équilibre est très important. Ce sont des indicateurs qui peuvent donner des indications sur la direction à prendre, non seulement sur la performance actuelle ou passée. Ça, c'est vraiment clé pour ce cadre conceptuel. On ne regarde pas seulement le passé, on regarde également vers l'avenir, là où vous voulez aller. Le travail, on regarde là où le travail que vous faites actuellement va vous mener à l'avenir. Ce sont des indicateurs qui peuvent être comparés, sont comparables comme un budget, des points, des références d'autres organismes dans le domaine semblables au vôtre et évidemment, ce sont des indicateurs qui sont précis, assez précis pour être significatifs. Vous pouvez également vous tourner vers des recherches, des preuves qui sont recueillies par d'autres, pas seulement par votre organisme, pour raconter une histoire, parler de votre travail et de comment il s'inscrit, qu'il est en lien avec le travail des autres. On utilise beaucoup les renseignements des conseils de planification sociale, par exemple. Ce sont des données qui nous indiquent qu'il y a des enjeux, que des recherches démontrent que certaines méthodes fonctionnent. Si vous faites ceci, vous allez avoir ces résultats. Ça peut prendre du temps à bâtir les relations, mais parce qu'il y a un écart entre ce qui se passe dans le milieu académique et ce qui se passe sur le terrain, avec les entreprises sociales ou les organismes à but non lucratif et de bâtir des relations. Je pense que l'écran de Garth a figé. Désolée Garth, je vais continuer avec cette idée parce qu'on manque vraiment de temps. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Pouvez-vous me faire signe? Vous m'entendez bien? Oui, on peut t'entendre, on peut vous entendre, tout va bien? Il y a
Du travail vraiment extraordinaire, qui est mené, dans, le secteur social sur les indicateurs communs. Je l'utilise beaucoup avec mes clients dans les secteurs comme, le soutien à l'emploi, l'alimentation locale, les logements abordables, l'économie verte et puis ce sont des indicateurs qui sont documentés, ou des indicateurs qu'on trouve dans des banques d'indicateurs. Le site web de Demonstrating Value a une bibliothèque d'indicateurs pour mesurer l'impact, la viabilité et la performance. Donc, on vous invite fortement à visiter, consulter le site web pour, trouver les indicateurs qui vous conviennent. Également les indicateurs de résultats le projet d'éducateur de résultats, un projet de Urban Institute and the Center for What Works, qui, a, déterminé des indicateurs de résultats qui peuvent être utilisés par toutes sortes de secteurs comme, le mentorat auprès des jeunes, les arts de la scène, les refuges d'urgence. Ce sont des indicateurs qui sont, fondés sur le travail collectif des acteurs de ces secteurs au fil de nombreuses années. Donc ils sont vraiment vérifiés et fondés. On aimerait vous donner la chance de réfléchir encore un peu avec votre père au sujet de certains indicateurs. On n'a pas autant de temps qu'on aurait aimé avoir, mais j'aimerais quand même, regarder la prochaine diapo si possible. Je ne sais pas si on a perdu Garth, si on a perdu Garth. Parfait, parfait. Donc, pour cet exercice, on aimerait que vous choisissiez un besoin en matière d'information. Donc, chaque personne choisit un besoin en matière d'information et prenez le temps, de faire un brainstorm, de réfléchir, à ce besoin avec les autres et on aimerait que chaque membre du groupe ait le temps, d'avoir un tour. On va prendre moins de 15 minutes pour, cet exercice parce qu'on manque de temps, mais comme c'est un brainstorm, une tempête d'idées, laissez les choses aller et on se retrouve en 10 minutes et on va demander à Michel, de d'amener les gens dans les, sous-groupes. Choisissez un besoin en matière d'information et parlez d'indicateurs avec vos, collègues dans votre groupe. Je disais donc, que ça vaut la peine, de faire, des liens avec vos universités locales où il peut y avoir, des chercheurs qui font, du travail dans ce domaine, dans le domaine des impacts, l'évaluation d'impact. Je pense qu'on va continuer. Il nous reste très peu de temps et je suis obligée de parler de l'approche commune, qui finance cet atelier. Donc, on veut finir avec ce sujet, puis on vous encourage à revenir la semaine prochaine pour qu'on puisse travailler avec vous, peut-être pour, concevoir certains de vos aperçus, vos snapshots et comment prioriser les indicateurs que vous avez nommés dans vos sous-groupes. Donc ça va vous aider à montrer qui vous êtes, ce que vous faites, à divers publics. Quand on parle d'une approche commune, on parle de la possibilité de développer des normes partagées, normes communes flexibles au sein du secteur, à vocation sociale pour créer un langage commun qui, va nous aider à communiquer au-delà des différences et à parler de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas et à parler de comment, obtenir un impact, amélioré et plus significatif.
On a besoin, on a besoin d'avoir un endroit où on peut définir notre langage. C'est l'idée de l'approche commune. Ce qui est clé ici, c'est que cette norme est créée par et pour des organismes à vocation sociale. Le travail appartient à la communauté où le travail est mené et est partagé avec des investisseurs, des bailleurs de fonds, des décideurs politiques. Trop souvent, nos données sont détenues par nos bailleurs de fonds et par les gouvernements plutôt que par nous-mêmes au sein du secteur, par les organismes eux-mêmes. Cette initiative est issue d'un travail mené en Ontario dans le cadre de l'initiative du gouvernement précédent, la stratégie des entreprises sociales. Prochaine diapo. Plutôt, j'ai parlé des fondements communs de la mesure d'impact. C'est une série de principes pour la pratique de mesure d'impact et qui sont reflétés dans le guide de Demonstrating Value. Mais ces fondements, c'est seulement un aspect de l'approche commune. Il y a également des normes pour la mesure de l'impact. Ils sont au même endroit, ce qui rend le partage de données plus facile. Et ce sont des logiciels qui sont conçus pour soutenir une meilleure analyse de l'impact. On va parler un peu plus la semaine prochaine. Deuxièmement, le formulaire commun, c'est une forme simplifiée, une façon de simplifier les demandes de financement et d'investissement en posant les bonnes questions. On parle ici d'une éventuelle norme établie qui peut être un formulaire qui peut être rempli une seule fois et ensuite partagé par différents groupes, par différents bailleurs de fonds. Cet aspect de l'approche commune en est à 50% de son processus de complétion. Donc, il y a du progrès en cours à ce niveau-là. Finalement, il y a le cadre de travail commun, donc un cadre de travail flexible qui va permettre aux organismes d'agréger leurs propres indicateurs en fonction de cadres conceptuels bien reconnus, comme celui des objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable et l'indice canadien du bien-être. Cet élément d'approche commune est centré sur ce qui doit être mesuré. Cette partie de l'initiative va prendre beaucoup plus de temps à compléter. Vous pouvez visiter le site web de Common Approach, approche commune, pour en savoir plus. Vous pouvez, pour trouver plus de ressources sur la mesure d'impact, vous pouvez regarder le Social Enterprise Institute. Ils ont des vidéos introductoires et un programme de formation en ligne. Les liens sont dans la boîte de chat. Et si vous voulez, vous pouvez prendre vous-même l'auto-évaluation pour voir dans quelle mesure vous mettez en pratique ces pratiques de mesure d'impact. Finalement, on en est à la fin de notre premier atelier, de cette série de 2 ateliers. N'oubliez pas de vous joindre à nous pour la deuxième partie la semaine prochaine. On va vous envoyer un lien d'évaluation de l'atelier après la séance du 12 novembre. Mais s'il y a des choses que vous voulez partager avec nous maintenant, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qui a fonctionné et pas, vous pouvez le faire aujourd'hui. Utilisez la boîte de chat, la boîte de clavardage. C'est très important. On va définitivement tenir compte de vos commentaires. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez également utiliser la boîte de chat. En quelques minutes, on va peut-être réussir à répondre à quelques questions. N'oubliez pas de consulter le site web de Demonstrating Value qui aborde tout ce dont on a parlé aujourd'hui et beaucoup et bien davantage. Maintenant, on va regarder s'il y a des commentaires dans la boîte de chat. Pour l'instant, je ne vois rien. Très bien.